Chers auditeurs, shalom. Cette semaine, nous rentrons dans le Sefer Devarim tous ensemble, le 5e livre, le dernier livre des 5 rouleaux de la Torah. Et c'est le moment de notre séparation de Moshe Rabbeinu, les derniers mois, les derniers temps, les derniers instants avec notre guide, avec notre maître Moshe Rabbeinu, qui va nous transmettre les derniers enseignements, les dernières paroles d'Akadosh Baruch Hu, dignement transmises pendant toutes ces années avec patience, avec un dur labeur. Eh bien, il nous transmet les derniers éclaircissements. Et je voudrais attirer votre attention sur un verset dans cette idée de transmettre, dans cette idée d'éclaircir justement ce qui va rester pour l'éternité gravé dans la nation hébraïque. Au moment où nous nous apprêtons à traverser le Jourdain, Be'ever HaYarden, Be'eretz Moav, en terre de Moav, Oil Moshe, Be'er et Torah Azot. Be'er, Moshe Rabbeinu, éclaire, donne les derniers renseignements sur cette Torah. Rashi va nous transmettre en référence au Midrash, que signifie Be'er? Il va donner au bout du compte la Torah, Beshivim Lashon, en 70 langues, et il va transmettre, il va donner les 70 facettes de la Torah. Et on est tout à fait au moment où c'est le peuple d'Israël qui va rentrer en Eretz Israël. Pourquoi 70? Nous avons l'habitude de rappeler que 70 fait référence aux 70 nations. Pourquoi 70 nations? 70 rappelle les maîtres traditionnels, Gematria, l'œil, Ain. C'est-à-dire que il y a un regard naturel sur la réalité, il y a des défis dans l'ordre de la nature qui sont lancés en permanence, et à la différence de ce regard soumis aux lois de la nature, il y a le regard du prophète, il y a le regard de cette parole divine qui est justement dépasse l'ordre de la nature. Mais au moment où le peuple juif s'apprête à rentrer en Eretz Israël, s'apprête à devenir une nation, à de nombreux défis, il va devoir faire face. Justement, à ces défis de ce qui, naturellement, s'oppose à la Torah. S'oppose à la Torah qui, elle, est transcendante, qui, elle, au-delà de l'entendement. Comment constituer une nation qui est à la fois pleinement impliquée sur terre et qui prend sa source dans un idéal absolument fantastique, dans un idéal absolument qui transcende cette même nature. Nous dit le Sfat Emet, le Hadmor de Gour, puisque justement, il y a 70 facettes, il y a 70 langues, il y a 70 visages des différentes nations qui, elles, sont totalement soumises aux règles de la nature, qui vont s'opposer à cette Torah divine, à cette parole qui, justement, est au-delà de l'entendement. Aussi, il nous faille, Moshe Rabbeinu, pour nous transmettre les moyens de pouvoir, justement, affronter et pouvoir exister en tant que nation. Mais d'autres sens ne sont pas moins intéressants et assez percutants. D'abord, non seulement en Eretz Israël, mais aussi parmi l'exil. Quand nous recevons la Torah, nous pourrions objecter en disant la Torah ne convient que à notre peuple au moment où il erre, au moment où il est nomade dans le désert. Mais en mettant l'accent justement sur ce rapport aux 70 nations, on met aussi en évidence le fait que partout où nous puissions nous trouver, eh bien, la Torah sera toujours une réponse aux défis de l'humanité. D'accomplir les mitzvot n'est pas un privilège que nous devons nous réserver uniquement, ni dans le désert, ni uniquement en revenant en Eretz Israël. Mais que partout où nous soyons, la Torah doit être au bout du compte notre force, en tout temps, en tout espace, afin de conserver pleinement notre identité. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu explique cette Torah de 70 manières, de 70 facettes. Mais au moment où nous avons le privilège, dans notre génération, de revenir en Eretz Israël, il y a un commentaire qui donne un nouvel éclairage sur cette expression de 70 facettes, c'est le Rav Kook. Il rappelle notamment le fait que Be'er vient justement de la même langue que le puits. Ce puits justement où l'eau puisse jaillir, puisse justement être exprimée à chacun
des peuples, à chacune des nations, avec toute cette force et toute cette authenticité, toute cette dignité de la parole divine. Ainsi, quand effectivement Moshe Rabbeinu va éclairer ces 70 langues, c'est aussi une amorce, c'est aussi une indication pour l'avenir de Ham Israël, pour l'avenir de notre peuple qui souhaite dignement et moralement éclairer les nations. En étant justement la lumière des nations et d'être capable, animé par cette sagesse authentique, véridique, de pouvoir transmettre au monde entier, de pouvoir transmettre à tous ceux qui en émettraient le désir, de pouvoir transmettre cette Torah dans la langue, dans la culture, dans la manière où il va pouvoir justement intégrer ces valeurs transmises par la Torah, mais uniquement pour lui, uniquement pour cette nation. Nous avons un tel respect pour la dignité humaine que nous avons un respect aussi pour la distinction exceptionnelle qui sépare, qui met en évidence les différentes nations. Que Dieu nous en préserve de vouloir transformer le monde entier en une seule et même nation. Chaque nation a quelque chose d'absolument spécifique, un génie culturel, un génie intellectuel qui est le sien. Et c'est uniquement Ham Israël, animé par cette unité, qui peut justement révéler à chacune des nations la qualité qui lui est propre, et grâce à qui, grâce à cette qualité, elle pourra, elle aussi cette nation, en accomplissant les 7 commandements des enfants de Noach, les 7 commandements qui sont la base de la morale humaine, lui aussi, cette nation pourra, elle aussi, pleinement servir à Kadosh Baruch Hu dans sa position de ne pas être Israël. Et c'est ce que nous souhaitons justement, au moment où nous redevenons une nation, nous souhaitons justement amener, comme nous le disons dans la liturgie, tous les matins, les Taken Malchut Shaddai, nous souhaitons pleinement réparer, accomplir le royaume divin, en s'efforçant que le monde entier soit animé par la morale, soit animé par le bien. Et pour qu'on puisse justement révéler ce bien sur terre, vont nous dire nos frères d'origine yéménite que ce terme de l'Etaken Malchut Shaddai n'est pas écrit avec un kouf, l'Etaken, mais est écrit dans le sidour traditionnel yéménite, est écrit avec un kaf, ce qui signifie en hébreu tochen, qui vient justement d'un programme. Pour que nous puissions réellement accomplir ce royaume divin sur terre, eh bien, il nous faut un programme. Il nous faut justement être animés par cette Torah, par cette parole divine, au moment où nous redevenons pleinement une nation. Et c'est grâce à cela, et seulement grâce à ça, que nous pourrons justement contribuer à parfaire et renforcer par là même les nations vers le chemin du bien pour l'éternité. Shabbat Shalom.